Salut à tous! Coachella, officiellement le Coachella Valley Music et Art Festival, est l'un des festivals de musique les plus célèbres et influents au monde. Organisé chaque année à Indio, en Californie, il attire des foules immenses de musiciens de premier plan et des célébrités pendant 2 week-ends consécutifs. Après les premières semaines, nous avons pu assister à de nombreuses performances époustouflantes qui ont marqué les esprits. Cette année, les têtes d'affiche du festival incluaient des artistes K-pop comme Lisa et Jennie de Blackpink avec leur projet solo ainsi que Enhypen. Aujourd'hui, nous allons décrypter qui a livré la meilleure performance lors de la première semaine. Et nous plongerons également dans les rumeurs et les coulisses des stars coréennes présentées à ce festival. K-pop Nouvelle, c'est parti! Cette année, les membres de Blackpink ne participent pas pour la première fois au festival. À 2019 et 2023, le groupe avait déjà été invité à Coachella. Il est frappant de constater à quel point leur influence a grandi depuis 2019. À l'époque, elles se produisaient sur la scène secondaire Sahara, tandis qu'en 2023, elles ont occupé la scène principale. D'ailleurs, Blackpink est devenu le premier groupe asiatique et 100% féminin à headliner Coachella un samedi soir. Une preuve que les barrières linguistiques et culturelles dans le pop s'effacent progressivement. Cependant, leurs récents concerts ont été vivement critiqués, qualifiés de fades et peu énergiques. Les fans ont noté un manque d'enthousiasme et de dynamisme sur scène, des mouvements de danse souvent inachevés ou peu puissants, des vocaux live de plus en plus rares, avec un soutien respiratoire faible. Des accusations récurrentes d'utilisation de playback, voire d'absence totale de chant live. Jennie est particulièrement pointée du doigt. Les netizens lui reprochent son manque d'expression faciale et d'énergie, ce qui aurait été flagrant pendant leur performance. Malgré les critiques, leur popularité grimpe, surtout Lisa et Jennie. Le groupe continue de gagner en autorité, porté par ses deux membres les plus populaires, Lisa et Jennie. Ce vendredi, Lisa a été le premier des artistes coréennes à se produire à Coachella 2025. Malgré ses précédentes performances solo mitigées, Lisa a impressionné le public avec son charisme scénique. En plus, elle a été félicitée pour son chant live puissant. Beaucoup de netizens ont affirmé que les deux semblaient avoir gagné en confiance, volant désormais de ses propres ailes sans dépendre des autres. Ce changement s'explique notamment par la rupture de son contrat solo avec YG Entertainment en 2024, là menant à fonder son propre label Loud. Pendant un set percutant de 55 minutes, son performance composée de 13 titres a démontré sa versatilité musicale, une présence scénique dominatrice, un son artistique audacieux renforcé par 5 changements de tenue, comprennent un bodysuit futuriste, des looks joueurs inspirés de Hello Kitty, des silhouettes sensuelles, vocal live et énergie saluée. Lisa a été applaudie pour ses chants live puissants, ses mouvements hyper énergiques, une performance à la hauteur des attentes de ses fans, les Lily. Un critique musical Lim Hee-in a souligné l'importance de cette performance. Se produire à Coachella en tant que membre de Blackpink et artiste solo est symbolique. La scène du Sahara, bien que secondaire, reste cruciale, surtout dans la scène hip-hop. La prochaine performance de Lisa a lieu le 18 avril à nouveau au Sahara Town. Les détails scandaleux de la performance de Lisa. Premièrement, un moment historique et polémique, c'était définitivement une routine de twerk en contact rapproché avec des danseurs masculins. Une audace rare en K-pop, prisant les codes traditionnels des idoles. Si certains netizens ont trouvé cela excessif ou cringe, l'impact fut tel qu'il a même impressionné Rosé, venu soutenir son ami et coéquipière. Deuxièmement, pendant le festival, les fans ont cru apercevoir une photo de Frédéric Arnault, PDG de Tag Heuer et représentant de la famille propriétaire de LVMH, en fond d'écran sur le téléphone portable de Lisa. Ce n'est pas la première fois que Lisa est associée à Frédéric. Ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises lors d'événements mondains et de promenades. Bien que le couple n'ait jamais confirmé officiellement leur relation, les fans spéculent depuis longtemps. Elle a sa photo en fond d'écran, c'est trop mignon, ont commenté des internautes. Enfin, a ajouté. D'ailleurs, Frédéric utilise aussi une photo de Lisa comme fond d'écran. C'est forcément réciproque. Ces petits détails ont attisé la curiosité autour du couple et déclenché une nouvelle vague de discussion. Enfin, un autre membre de
Blackpink, Rosé était présente à ce spectacle musical. Elle s'est transformée en cheerleader ultra enthousiaste pour Lisa, dansant sur ses morceaux avec énergie. C'était un moment adorable, mais des tensions supposées. Malgré ce moment de complicité attendrissante, les netizens continuent de soupçonner des tensions au sein du groupe. En effet, certaines vidéos ont capturé un passage où Lisa et Jennie se croisent sans même se saluer, alimentant les rumeurs de froid entre les deux idoles. Le 12 avril, Enhypen a fait ses débuts sur la scène de Coachella, se produisant sur le Sahara Stage. Le groupe composé de 7 membres a offert une performance de 45 minutes interprétant ses titres les plus emblématiques. Leur présence scénique et leur performance ont volé la vedette et des extraits de leur concert ont immédiatement inondé les réseaux sociaux. De nombreux spectateurs ne connaissaient pas le groupe auparavant, ont aussitôt commenté. Qui est cet idole aux cheveux rouges visant Hissen? Qui est ce magnifique garçon aux cheveux argentés visant Nicki? Concentrons-nous sur ce que les netizens coréens écrivent. Leur chant live est toujours parfait. Ils dominent la scène, peu importe où ils jouent. Des vampires dans le désert. L'énergie, le chant, ils sont nés pour performer. On peut parler de comment Jay a atteint ce note aiguë après plus de 6 chansons et son chant reste stable. C'est insoutenablement impressionnant. Hashtag Anchella. Voilà comment chanter en live. La voix de Hissen dans Moonstruck est magnifique. De nombreux fans ont noté que leur approche était minimaliste, mais puissante, ce qui n'a fait que donner du charme à la performance. Les fans ont souligné que le groupe a privilégié la puissance vocale et la chorégraphie plutôt que les effets visuels et les concepts extravagants. Pas de concept à la Mickey, pas de costume tape à l'œil, juste du chant live, des chorégraphies intenses, un charisme fou et une présence scénique monstre. Enhypen nous a offert tout ce qu'on aime chez les groupes masculins, les rois du performance. Ils déchirent la scène. Enfin, le 13 avril, Jennie a pris la scène. Tandis que Lisa enflammait le Sahara Stage, Jennie a investi des Outdoor Theater pour son set solo très attendu. Sa première apparition solo au festival cette année. Les hashtags Jenchella et Jennie is here ont inondé les réseaux. Mais les questions restent. A-t-elle été à la hauteur? Après le succès retentissant de son nouvel album Ruby, on s'attendait à une performance aussi électrisante que celle de Lisa. Ce ne fut pas le cas. Les fans ont critiqué Jennie pour du playback flagrant sur des titres comme Mantra. Comparé aux autres performances de Coachella 2025, beaucoup ont estimé qu'elle n'avait pas relevé le niveau. La performance de Jennie est devenue virale, mais pas comme elle le voulait. Des extraits de son concert ont fait le tour de X, déclenchant des réactions mitigées. Le set de Jennie à Coachella était mieux. Certes, pas de pause pour des changements de tenue et plus de chorégraphie que Lisa, qui a compté sur les décors et un backtrack puissant. Mais elle manquait clairement d'endurance. Jennie évitait complètement de chanter et ne crie que 2-3 mots par chanson. Quelqu'un lui offre un Red Bull. Elle avait un coup de mou en milieu de performance. I could give you life. 70% de playback parce qu'elle s'est à bout de souffle et rate des lignes de ses propres chansons. C'est scandaleux. Le playback en K-pop n'est pas rare, surtout avec des chorégraphies intenses, mais certains fans ont trouvé que Jennie poussant les limites trop loin, sacrifiant les chants pour la danse. Malgré tout, des milliers de fans ont défendu sa performance, soulignant une nette amélioration en danse, une interaction captivante avec le public, une présence scénique qui a maintenu l'attention. En conclusion, si la critique a été rude, Jennie a montré des progrès. Reste à voir si elle peaufina sa performance pour le second week-end. Merci d'avoir regardé. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.